zone. Et le directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Moulot, est sur notre plateau pour répondre aux questions que nous sommes nombreux à nous poser en cette saison des pluies qui fait des dégâts. Bonsoir, Monsieur Moulot. Bonsoir, Madame Fofana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, tout le pays a été affligé ces derniers jours par les fortes pluies qui ont fait 5 morts et qui ont laissé de nombreuses familles sans toit. Dites-nous, Monsieur le directeur général, est-ce que ces fortes précipitations sont normales ou bien est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Eh bien, avant d'en venir à votre question, il est important de s'incliner devant la mémoire des personnes disparues et des victimes, témoigner notre solidarité à toutes les personnes affectées par cette situation dramatique. Est-ce que c'est normal? Non. Nous sommes face à des phénomènes climatiques extrêmes sur les 72 dernières heures, donc dans la période du 19 au 21 juin dernier. Nous avons enregistré un cumul pluviométrique sur le district d'Abidjan de l'ordre de 300 mm de pluie. Il faut savoir que le seuil d'alerte est atteint à partir de 50 mm de pluie sur une période de 12 heures. Donc, 6 fois plus. Exactement. Ce qui explique donc tous les désagréments et les situations catastrophiques que nous avons pu enregistrer. Alors pourquoi on a l'impression que certaines zones comme Bangerville sont plus touchées que les autres? Eh bien, votre observation est pertinente sur les relevés que nous avons faits. La commune de Bangerville est celle qui a enregistré le plus fort taux de précipitation, d'où les conséquences néfastes qu'on a pu relever. Est-ce que cela était prévu? Effectivement, conformément à son rôle d'information des décideurs et de l'opinion publique, dès le mois de février dernier, comme cela est de coutume chaque année, la Sodexam a publié le bulletin des tendances et des prévisions météorologiques. Cela se fait en concertation avec l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les experts se réunissent et définissent les tendances pour la saison des pluies. Cela a été fait, nous avons publié, communiqué largement sur cela, ce qui a permis en partie d'anticiper pour pouvoir donc préserver les biens et les vies humaines. Est-ce que ce taux de précipitation qui est particulièrement fort avait déjà été enregistré ici en Côte d'Ivoire? Pas sur les dernières années. Il faut noter que nous avons une hausse sur le mois de juin qui correspond au pic de la grande saison des pluies, une hausse de plus de 14% du niveau de précipitation par rapport à ce qui a été observé en 2021. Donc sur la période 1990-2020, évidemment, il y a eu quelques années exceptionnelles avec des précipitations très abondantes, mais sur les dernières années, nous n'avons pas eu de niveau semblable de précipitation. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Cela s'explique essentiellement par les dérèglements climatiques. Vous l'aurez noté, par le passé, nous avions des saisons des pluies plus ou moins régulières avec un étalement de la pluviométrie sur une période de 3-4 mois. Et j'ai relevé que nous avons enregistré 300 mm de pluie sur les dernières 72 heures, ce qui est un fait exceptionnel. Exceptionnel. Cela arrive dans de nombreux pays, changement climatique, dérèglement climatique. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre encore pendant cette saison des pluies à des pluies encore plus fortes ou bien proportionnelles à celles des derniers jours? Eh bien, nous l'avons indiqué dans le bulletin que nous avions émis en amont de la saison des pluies, donc au mois de février, dans les tendances, que nous aurions un excédent pluviométrique durant la grande saison des pluies. Et jusqu'à jeudi, nous devons nous attendre à des précipitations, après quoi nous observerons une relative accalmie jusqu'au week-end. Des précipitations toujours aussi fortes? De modérées à fortes. Modérées à fortes. Alors, beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce que les prévisions météorologiques sont exactes? Est-ce qu'on peut réellement s'y fier? Et puis, qu'est-ce que la Sodexam fait réellement pour permettre aux populations de pouvoir anticiper donc ce genre de dégâts? Eh bien, sur la fiabilité des prévisions météorologiques, je peux vous indiquer que notre pays se situe dans la moyenne des agences météorologiques internationales, puisque nous nous comparons évidemment avec les meilleures, et nous avons un taux de fiabilité de nos prévisions de l'ordre de 90%, ce qui nous situe dans le haut du peloton au niveau international. Donc nos prévisions sont fiables, et nous avions indiqué en amont de la saison des pluies que nous devions nous attendre pour la Côte d'Ivoire à des précipitations de l'ordre de 640 mm de pluie pour la grande saison des pluies. Et cette tendance est confirmée malheureusement par les événements récents. Que fait la Sodexam pour informer les populations? Beaucoup d'actions de sensibilisation et d'information sont menées. Nous collaborons étroitement avec le CICG qui diffuse des bulletins d'alerte. Nous travaillons également dans le cadre du comité interministériel de gestion des crises piloté par le ministère de l'Intérieur. Et nous avons nos propres supports de communication sur les réseaux sociaux, le site web, à travers lesquels nous mettons à disposition donc des décideurs et des usagers les informations météorologiques afin de leur permettre de préserver, comme je le disais, les vies
et les biens. Merci, M. Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, qui, je le rappelle, est la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Quels sont les derniers conseils d'usage que vous donneriez aux téléspectateurs aujourd'hui? Eh bien, je rappellerai simplement les conseils d'usage donnés par le gouvernement, à savoir quitter les zones à risque, éviter d'encombrer les ouvrages de drainage des eaux de pluie, éviter de construire sur les ouvrages de drainage des eaux de pluie, éviter également de se servir des caniveaux comme des poubelles, afin de permettre à l'eau de s'évacuer. Merci infiniment. Merci d'avoir vous. répondu à nos questions. Merci.